Alors salut tout le monde, petite réaction à chaud sur la cérémonie des Césars, dans une nouvelle série où je vais essayer de donner un point de vue philosophique sur l'actualité. Comme vous le savez certainement, le cinéaste Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur. Alors un cinéaste condamné pour viol sur mineur, peut-il être célébré pour son œuvre? Peut-on faire abstraction de son passé criminel? Je rappelle rapidement l'histoire pour ceux qui ne seraient pas au courant. Roman Polanski a été accusé d'avoir drogué et violé Samantha Gamer, une jeune fille de 13 ans, et il a finalement été condamné après un arrangement avec la victime pour rapports sexuels illégaux avec une mineure. Il a ensuite été incarcéré 42 jours en prison, puis est sorti pour bonne conduite. Mais le juge a estimé ensuite que c'était pas suffisant et a voulu le faire condamner à nouveau. Roman Polanski décide alors de quitter le sol américain pour échapper à une condamnation plus lourde. Depuis, toute une série d'autres accusations de viol sur des femmes souvent mineures au moment des faits sont apparues dans la presse, mais aucune d'entre elles n'a pu donner lieu à une condamnation. Il y aurait plein de choses à dire sur cette affaire et beaucoup d'éléments restent assez flous, et notamment pourquoi la France refuse-t-elle de l'extrader? S'agit-il d'un désaccord sur la manière dont le procureur américain a mené l'affaire? On entend un petit peu tout et son contraire là-dessus. Par contre, un petit conseil Roman, dis à ton pote BHL d'arrêter de te défendre dans tous les médias, parce que si c'est pour balancer du point Godwin, pour dire que finalement, bon, c'était une petite bêtise de jeunesse quoi, j'ai pas l'impression que ça va beaucoup t'aider. Le monde marche sur la tête. Roman Polanski qui a commis peut-être cette erreur de jeunesse il y a 30 ans. Non, le scandale il est dans le fait que cet homme de 76 ans, qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert des violences et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle et qui en a fait des films extraordinaires, il se retrouve aujourd'hui à 76 ans à dormir en prison dans une démocratie. C'est le monde à l'envers. Ce qui m'intéresse ici, c'est une question philosophique. Peut-on distinguer l'œuvre de son auteur? Malgré toutes les incertitudes juridiques, il est certain que je laisserai pas ma fille 3 minutes avec ce type. Et pourtant, j'adore ses films. Que des chefs-d'œuvre. Rosemary's Baby, Le Pianiste, La Vénus à la fourrure. Alors comment résoudre un tel dilemme? Il y a un point sur lequel j'aimerais réagir et qui m'a un peu troublé sur les réseaux sociaux. Quand on ose émettre un doute sur le bien fondé de la remise d'un César à Polanski, on est immédiatement taxé de puritain, de réactionnaire, ou encore on est considéré comme un dangereux censeur qui menace d'enfermer l'art dans un carcan moral. L'art, nous dit-on, doit être déconnecté de la morale. L'esthétique ne doit pas être soumise à l'éthique, sans quoi elle perdrait toute sa source de créativité. Mais ce n'est pas du tout la question. Évidemment que l'art doit être déconnecté de la morale. L'art se nourrit de ce qu'il y a de plus sombre en nous, de plus tragique, de plus traumatique. C'est la fameuse notion de catharsis chez les Grecs, qui donnera ensuite la sublimation dans la psychanalyse. Sublimer, c'est élever nos pulsions et nos traumas inconscients vers un but plus élevé. Retirer la souffrance traumatique et bipolaire du cerveau de Kurt Cobain et vous lui enlever en même temps toute sa créativité. Quand dans la chanson Smells Like Teen Spirit, il parle de sa souffrance, c'est dans ces termes. And for that gift I feel blessed. Cette souffrance terrible qu'il subit, c'est un cadeau, une bénédiction, c'est ce qui lui permet de créer. Et j'ai envie de dire aux personnages qui seraient choqués par Rape Me, d'aller écouter du maître Gims. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Gide disait d'ailleurs, c'est avec les bons sentiments qu'on fait les mauvais livres, mais aussi la mauvaise musique, les mauvais films ou les mauvaises pièces de théâtre. Le cinéaste Gaspard Noé faisait dire à l'un de ses personnages, pour faire un bon film, il faut du sang, des larmes et du sperme. Donc ici, la question n'est pas de savoir si une œuvre doit être morale. Bien sûr que non. Et si c'était le cas, que resterait-il du cinéaste Pasolini, de l'écrivain Jean Genet, ou du groupe de rock Velvet Underground? Rien de très intéressant, c'est certain. Alors il y a un deuxième problème possible. Est-ce que l'artiste lui-même doit mener une vie morale pour qu'on autorise ses œuvres? En un certain sens, je répondrai non également. Prenons un cas souvent cité où ce n'est pas seulement l'homme qui est incriminé, mais en plus une partie de son œuvre littéraire. Je pense à Louis-Ferdinand Céline et à ses pamphlets antisémites, d'une violence hallucinante à une époque où les juifs se font massacrer par le régime nazi. Mais pourtant, son Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre de la littérature française. Qu'on le veuille ou non, il y a un avant et un après Céline. C'est une réalité. Aucun écrivain ne peut faire comme si Céline n'avait pas existé. Alors oui, ça va énerver quelques youtubeuses beauté, mais je pense qu'il faut lire Céline, qui représente pour moi ce que la littérature a fait de mieux au XXe siècle, et il faut voir les films de Polanski, qui est un très grand cinéaste. C'est une question philosophique que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'œuvre d'art n'appartient pas à son auteur. Et d'une certaine manière, il faut dire avec Heidegger que l'artiste n'est même pas à l'origine de son œuvre. Il en est peut-être la cause, au sens où c'est par son action qu'elle s'est produite, mais son origine le dépasse. L'artiste ne fait que dévoiler une vérité qui le dépasse.
On peut dire que l'artiste dévoile une vérité au sens où il enlève un voile qui nous masquait quelque chose. Lorsque Céline décrit la déshumanisation sur le champ de bataille ou dans les usines Ford, de manière parfois ironique avec tout l'humour noir dont il est capable, c'est infiniment plus puissant que n'importe quel discours ennuyant sur les rapports de domination et d'exploitation entre les hommes. Par son style, qui dit le réel de son époque bien mieux que personne avant lui, il dévoile une vérité. Je ne le vis plus tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glou-glou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal ce coup-là au moment où c'était arrivé. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Les obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la scène. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J'en chantonnais même un brin, en titubant, comme quand on a fini une bonne partie de canotage et qu'on a les jambes un peu drôles. Un seul obus ? C'est vite arrangé les affaires tout de même avec un seul obus, que je me disais. Ah, dis donc, que je me répétais tout le temps. Ah, dis donc. L'artiste, c'est celui qui fait tomber les masques. Et une fois que les masques tombent, on peut enfin voir le réel dans sa nudité. Mais cette vérité n'appartient plus à l'artiste, elle le dépasse. Elle est là face à nous pour toujours. Et même si son auteur trahissait cette vérité, elle n'en demeurerait pas moins présente. Mais la question qui se pose ici est entièrement différente. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non voir les films de Polanski. Il s'agit de célébrer une personne, de l'honorer, de lui remettre un prix devant des millions de téléspectateurs, et qui plus est dans un contexte où le milieu du show business commence enfin à se révéler tel qu'il est. Derrière les smokings et les paillettes, c'est open bar en termes de violence et de harcèlement sexuel, que ce soit en France ou aux États-Unis, notamment avec l'affaire Weinstein, où le décompte des victimes n'en finit plus. La cérémonie des Césars, c'était un peu le moment pour le cinéma français de faire son mea culpa et se remettre en question. Au lieu de ça, on décide de consacrer un cinéaste condamné pour pédophilie et soupçonné d'être un multirécidiviste. Pour résumer mon point de vue en quelques mots, les œuvres d'art n'appartiennent plus à leurs auteurs, car quand il s'agit du grand art, elles dévoilent toujours quelque chose qui les dépasse. Et appeler à la censure d'une œuvre au nom de l'immoralité de son auteur est une idiotie. Cela reviendrait à censurer Gauguin qui a épousé une veinée de 13 ans, ou encore à se priver des romans de Céline sous prétexte qu'il a écrit des pamphlets antisémites. Par contre, on n'est jamais obligé d'honorer et de célébrer un artiste, et surtout quand il est encore sous le coup d'une condamnation qui n'est pas résolue. Que les plaintes se multiplient à son encontre, et que le contexte actuel réclame une véritable remise en question des rapports de domination et de harcèlement sexuel qui sont à l'œuvre dans le monde du show business. Voilà, c'était mon point de vue sur l'affaire Polanski. N'hésitez pas à me donner votre point de vue argumenté dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.